Et salut tout le monde, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Lolo, débrief, chaud, la défaite, le lendemain, le surlendemain, l'après-surlendemain, je ne sais pas quand tu es, enfin, quand est-ce que tu vas écouter ce podcast, accompagné du Mister, de celui, le seul, l'unique, Silver, comment allez-vous? Ça va, ça va, ça va. Ouais, Ouais, j'ai apprécié le match, hein. J'ai apprécié ouais, le match. On a pu tirer pas mal d'enseignements. ouais, On a ouais. vu des nouvelles choses et de toute façon, on est là pour en parler ensemble, donc ça va être cool. Ouais. Exactement, on va passer un petit temps, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être très très long ce débrief, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce premier avertissement qu'il y a pu y avoir en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain et cette défaite, la première de la saison, de Luis Enrique et du Paris Saint-Germain qui s'est incliné à domicile contre l'OGC Nice 3-2. Pour faire très rapidement, comme d'habitude, premier podcast toujours sur les matchs, etc. On va lire ensemble la composition des équipes. On va commencer par l'OGC Nice avec un ancien gardien du Paris Saint-Germain, Martin Gulka, au goal. Jordan Lutomba sur le côté droit, Jean-Claire Todibo et Dante dans l'axe, sur le côté gauche Melvin Barr. Au milieu de terrain, on aura Youssouf Ndaïchimiye, voilà, je l'ai très bien dit pour une première fois, accompagné de Morgan Sanson et Kefren Turam dans un 4-3-3, et avec Sofane Diop, Théoren Mofi et Gaëtan Laborde. Bon, je dirais aussi 4-3-3, mais qui n'était pas forcément un 4-3-3. J'ai plus vu une défense à 3 avec un 3-4, un 3-4-3 à peu près. Hein, c'est ce que j'ai plus vu en Mm. animation. Et puis le Paris Saint-Germain, qui aujourd'hui, ou en tout cas peut-être hier ou avant-hier, je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras comme d'habitude, mais Gianluigi Donnarumma au cage, Achraf Hakimi, Danilo Pereira dans l'axe accompagné de Milan Skriniar, Lucas Hernandez sur le côté gauche. Au milieu de terrain, on avait Warren Zahir Emery au poste de numéro 6, Vitinha sur le côté gauche, Carlos Soler sur le côté droit, et en attaque, Gonzalo Ramos devant, Kylian Mbappé sur le côté gauche et Ousmane Dembélé sur le côté droit. Silver, on va commencer, on va rentrer directement en fait dans le Mm. vif du sujet. Euh, Premier avertissement pour le Paris Saint-Germain, mais premier gros avertissement aussi peut-être pour le Paris Saint-Germain, avec une défaite qui au final n'est peut-être pas si imméritée que ça pour l'OGC Nice, qui a quand même fait montrer en tout cas de très bonnes choses. Ah, pour moi, Mais voilà, qu'est-ce que tu en penses? Nice mérite amplement sa victoire, hein. Mmh. On peut pas se permettre de jouer de cette façon-là. Après, il y a eu des tests sur un nouveau système hier par Luis Enrique. Après, il y a eu aussi le fait d'assembler Danilo et Skriniar qui ont montré leurs limites dans un championnat où nos attaquants sont quand même pas mal athlétiques. Donc, Mmh. ça a été très compliqué pour eux. Euh, on n'a pas été forcément très mauvais, mais dans l'animation offensive, en tout cas, je trouvais que c'était pas super bon. Ça a manqué de créativité. Tout le monde a essayé de faire son petit exploit personnel. Et étant donné qu'on n'a pas eu Asensio hier, on s'est rendu compte que finalement, il y a Mbappé qui, toute la saison dernière, voulait un attaquant tel que Lewandowski. Bah, une chance qu'on n'ait pas eu Lewandowski parce qu'en fait, plus le temps passe et moins il est possible pour lui de jouer avec un attaquant de fixation. Mmh. Bon, je sais pas. Je sais pas si est-ce qu'on est un peu trop rapide sur ça. De toute façon, on va rentrer un peu plus dans ça, sur les postes, etc. Moi, sur quelque chose qui m'avait surpris, on en parlait un petit peu en off au départ, on va passer d'abord par la défense petit à petit. Ouais. Euh, Gianluigi Donnarumma, dans son match, ne nous aura pas forcément plus rassuré que ça. Il nous aura fait encore parfois peur avec des pertes de balles et des dégagements qui nous aura pas tant rassuré que ça. Je me pose la question si Luis Enrique commencerait peut-être pas à réfléchir à la possibilité, à la solution à Arnaud Tenas, ou peut-être Mhm. à la possibilité de Keylor Navas, même si Keylor Navas, on entend des bruits de couloir comme quoi au Paris Saint-Germain, c'est un peu compliqué et qui donnerait un peu une mauvaise ambiance dans la concurrence et qui ferait parfois quelques petites remarques qui, voilà, un peu pas désobligeantes, mais voilà quoi. Euh, Donnarumma, je commence déjà à avoir mon petit truc pour lui, mais bon, j'espérais qu'il continue à progresser. Je maintiens quand même ma confiance pour ce début de saison. J'espère pas qu'il va nous foirer, surtout à l'aube de grosses échéances. Et on parle de mardi pour le Borussia Dortmund et dimanche pour l'Olympique de Marseille. Beaucoup de travail. Maintenant, je vais passer directement à l'axe le plus fort sur lequel on parlait.
c'est qu'est-ce qu'il nous a fait avec cet avertissement, qu'est-ce qu'il nous a fait avec cette défense centrale, Milan Skriniar et Danilo Pereira. J'ai les mots d'un intervenant dans Paris Central avec qui on parle souvent, etc., et qui dans des Hmm. débriefs très bons. Et je vous invite à aller le voir, Kevzor TV, sur X et sur Twitter, bien sûr. Euh, c'est digne des plus grosses, peut-être, mauvaises solutions possibles que même en U13, en U14, en U15, tu fais pas ce genre d'erreur à mettre peut-être deux joueurs aussi lents ou deux joueurs aussi techniquement à la relance qui vont être faibles, Ah parce oui, que là, on aura vu énormément de limites sur cette défense centrale. Et pourtant, on a loué énormément de mérite sur Danilo Pereira dans sa combativité, dans ses 1 contre 1. Pareil pour Skriniar, mais là, hier, c'était très compliqué quand même. très très compliqué. Mofi, c'était Ronaldo R9, hein. Mm. Hier soir, mais il aura fait tout ce qu'il voulait. Il s'est baladé sur tout le front de l'attaque. Il est rentré dans la surface à chaque fois qu'il voulait rentrer dans la surface. J'ai trouvé les défenseurs assez naïfs hier Mm. pendant le match. Et enfin voilà, il faudrait pas oublier de jouer les matchs. Et la Ligue des Champions, c'est très beau, mais il faut aussi gagner les matchs de championnat. Maintenant, là où je trouve que c'est encourageant, c'est que c'est une défaite qui arrive juste avant la Ligue des Champions. Donc je pense que ça va quand même remobiliser les troupes. Et je pense que les erreurs ne seront pas refaites 2 fois. 2 fois. Ouais. Tu penses que c'est un avertissement et que les mecs, ils commençaient peut-être à être sur leur nuage en se disant, bon, en vrai, on commence à dominer la Ligue 1, peut-être la victoire en fait contre Lens avant la trêve Mm. mettait un peu trop de baume au cœur en se disant, bon, bah, peut-être en fait, on va être tranquille en fait cette saison. Là, on a joué quand même contre une équipe de l'OGC Nice qui était invaincue. Ouais. Euh, Moi, personnellement, je suis plutôt à dire que, certes, c'est bien fait, mais bon, je vais pas être aussi alarmiste parce que je regardais par exemple Twitter, les réseaux sociaux après le match. J'avais l'impression en fait que, en fait, Paris, en fait, on les voyait en fait sur le toit du monde, alors qu'en fait, il faut prendre le temps. Et j'espère que vous qui nous écouterez, qui prendrez le temps de nous écouter, les gars, on repart à zéro, on repart de loin. On est passé avec un Pochettino, on est passé par un Galtier, là on passe par un Luis Enrique où ça va être un cheminement et ça va être un projet à moyen long terme. Ne croyez pas déjà de un qu'on va gagner la Ligue des Champions avec ce genre d'équipe-là. Ne croyez pas qu'on va devenir Manchester City avec cette équipe-là du jour au lendemain. Donc Mm. il va y avoir des défaites, il va y avoir des défaites encourageantes. Mais hier, j'avais l'impression que c'était en mode ah c'est bon, ça y est, là le Paris Saint-Germain, on a vu tout et son contraire. Je pense que déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans cette défaite-là, on est tombé contre un Nice qui était, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient disponibles et ils étaient quasiment tous disponibles. Quand j'ai vu la composition d'équipe, moi qui étais au stade, je regarde la compo, je me dis ah ouais, il a sorti un peu en fait, il a sorti vraiment l'équipe type en fait. C'est que je me suis dit ok, il vient chercher un résultat. Je vois les premières minutes du match, etc. Bon, Paris commence bien à essayer de presser haut, mais tu vois en fait que Nice n'a pas peur. Ils viennent presser haut et ils pressent haut en espèce de 3-4-3 où tu as les trois attaquants qui arrivent à très bien boucher l'axe. Vitinha, on y arrivera. Et sur ce match-là, je l'ai trouvé catastrophique, énervant. Là où, par exemple, on était dans un hommage à Verratti, bah, j'avais l'impression de voir du Verratti sur le terrain, dans le texte. C'est-à-dire à trop de touches de balle, pas assez de verticalité dans le jeu, pas assez je sais pas, de sensibilité football, ça que ça allait moins vite. Enfin bref, on va y arriver en tout cas à lui. Voilà, même si je reste dans le train, voilà, je te le dis. Mais c'était très compliqué là quand même, hein. Je suis heureux que tu parles enfin comme ça de Vitinha parce que finalement, on a vu le Vitinha que moi je vois tout le temps, Mm. que vous voyez pas, parce qu'en fait, hier, c'était plus compliqué pour le Paris Saint-Germain, donc c'était plus compliqué pour lui de jouer. On lui demandait de faire d'autres choses que d'habitude, c'est-à-dire ses passes à 2 centimètres ou à des coéquipiers, les passes qui servent pas à grand-chose. Mhm. Hier, il a plus tenté, mais on a vu que il n'a pas le niveau pour être titulaire dans un club comme le Paris Saint-Germain. Mm. Tu penses vraiment qu'il n'a pas le niveau? Enfin, Il après, a, ça va être un éternel débat, on dirait pendant toute la saison, on va se battre sur ça, mais il n'a est-ce pas le, il que. n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Il n'a pas le niveau. Ok. T'es ok. Aussi ferme, aussi catégorique, j'accepte. Mon Parce cœur que, est ouvert et. mais ça se voit, ça se voit.
Mhm. Et encore une fois, je te pose encore des questions. Quelles sont ses qualités? Ah, On n'a toujours pas vu une qualité qui sort du lot. La première fois que j'ai vu un match, après c'est pas le même poste, c'est pas on va pas leur demander les mêmes choses, mais moi je me souviens que quand j'avais vu le premier match de Verratti contre Chelsea, c'est ce match-là qui m'avait fait prendre beIN Sport à l'époque, parce qu'on avait ouais, joué aux États-Unis. ouais. Verratti, premier ballon, râteau derrière la jambe. Je me dis: «OK». Sur le côté droit, près du poteau de corner, oui. Ok. Dans notre surface à nous, oui, j'ai dit oui, oui. Je connais pas ce mec, mais OK. Et Mhm. Vitinha, j'attends de voir ce genre de moment-là. Mais en fait, à des certains moments, il le fait, mais ouais, non, c'est déjà de un, c'est pas régulier, de Vitinha, deux, on le voit pas assez. Ouais, ouais, tu je tu te tu veux rejoins. savoir pourquoi est-ce que je te dis que Vitinha n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain? Non, Parce dis-moi. que pour moi, un joueur qui a le niveau pour jouer dans une équipe, c'est un joueur qui est capable de te sortir une bonne performance quand l'équipe a la tête sous l'eau. Le Mhm. problème de Vitinha, c'est qu'il sera bon quand Paris ils seront bons, Mhm. mais il sera très mauvais quand Paris seront mauvais. Ouais, c'est Donc ça vrai. veut dire que finalement, il n'apporte aucune valeur ajoutée à l'équipe. Mhm. Bon Après, après, est-ce que il a peut-être pas souffert aussi de quelque chose qui est, et on va y arriver aussi, et on y arrive, mais la faiblesse du milieu de terrain. C'est-à-dire que, bon, là, Luis Enrique était en retour de trêve internationale. On a vu que il a voulu faire tourner entre les internationaux d'Amérique du Sud qui revenaient le jeudi, vendredi même, quasiment, et qui intégraient le groupe, donc qui n'étaient pas forcément dans les bonnes dispositions pour pouvoir être titulaire dès le départ. Est-ce que Vitinha n'a peut-être pas assez souffert? Parce qu'il y a aussi quelque chose aussi vu du stade que moi j'ai remarqué. Moi, j'ai remarqué que dès les premières minutes, je me suis dit, on va se faire bouffer au milieu de terrain, rien que dans l'impact physique. Quand tu oui, vois que ça s'est vu, ouais. Zahir face à Kefren et que Kefren, il était en mode, dans les premières minutes du match, c'était un peu le petit, enfin, le Paris Saint-Germain, c'était les petits de tout le monde, tu vois, ça le prenait Mmh, derrière la nuque et ça le tapait, viens mon gars, va me chercher une canette et je te rends pas la monnaie, tu vois. C'était mmh. un peu comme ça. Que tu voyais aussi donc l'autre au milieu de terrain aussi et que même Morgan Sanson, Marseillais de nom que je déteste et que j'ai insulté toute ma vie et que j'ai insulté encore plus au stade lors du troisième but de Mofi, je me suis dit, ok, ok, on va se faire rentrer dedans, dans l'impact, parce que physiquement, on n'était pas là. Warren était peut-être le seul joueur, et même il était trop seul, à quasiment être au four et au moulin, et même à force de faire ça, bah, il était même mettait sur un niveau médiocre par rapport à ce qu'on attend de lui. Tu Est-ce que Paris penses? Tu as Saint-Germain, trouvé qu'il était sur un niveau médiocre? bah, en fait, par rapport à ce qu'il est capable de faire, moi, je l'ai trouvé bon, mais en dessous de ce qu'il est capable de faire par rapport à d'autres matchs. Pourquoi? Parce Ah mais que parce bah, qu'il était il est en face, tu avais une équipe qui était certes plus forte au milieu de terrain, mais tu avais aussi des plots à côté de lui qui ne l'arrangeaient pas. C'est-à-dire que le c'est mec, ça? il récupérait un ballon, et en fait, avec les efforts qu'il faisait, il apportait la solution devant, et parfois, il la perdait derrière. Et donc, du coup, tu sais, ça me remettait un peu Ah non, tout. voilà, moi Tu vois, pour moi, il a fait un bon match, voire il a même fait un très bon bon match. match, mais trop seul. Voilà. Et le C'est foot, c'est un sport d'équipe. Et tu lui c'est mets ça. Vitinha, qui a aucune qualité et qui a pas sa place au Paris Saint-Germain, qui a sa place tout au plus sur le banc, mais titulaire indiscutable, je demande à voir. Et après, tu lui mets aussi Carlos Soler Fantomas numéro inexpérimenté. 2. Ouais, c'est Fantomas trop. numéro 2, Carlos Ouais, c'est Soler, trop. C'est même trop. lui, enfin, qui est ce mec? Quel est ce mec? Pourquoi? Je sais pas. Et après, on a bien Je- vu hein, quand Ugarte est rentré, Ça a changé. Ça a ça a changé. changé directement. Bizarrement, Mais tu vois que Nice, au niveau des interceptions, tu sais, ils ont hmm, vu que, ah ouais, en fait, là, lui, là, en fait, moi, encore en plus, hein, je le raconte, puisque là, cette année, vous allez voir dans ce podcast-là, il y aura l'impression vue du stade et l'impression vue télé. Et hmm, Silver aura cette impression-là. Moi, j'aurai l'impression vue du stade que comme j'y étais. Euh, En fait, le truc, c'est que quand quand Ugarte rentre, pardon, Ugarte rentre, t'as l'impression que les mecs, ils se disent, ah ouais, il y a le récupérateur là. Ah ouais, bon, venez, on recule un petit peu parce que je sais que si je perds le ballon ou si j'avance avec le ballon, même si je l'ai passé, je sais qu'il va me le récupérer, il va trouver une passe qui peut casser ou un décalage. Et c'est ce qui s'est passé dans les 15-20 dernières minutes du match quand il est rentré. hmm. Paris récupérait énormément de ballons au milieu de terrain. Je voyais des Kefren Thuram qui faisaient des grandes percées. Et puis derrière, tu voyais des Ougarté. Mais d'ailleurs, il faut qu'il nous explique, je ne sais pas comment il fait. Ah, t'as l'impression qu'il accroche le mec en le prenant par la taille à chaque fois, à limite faire faute, et il n'y a jamais faute. Je sais pas comment il fait, qu'il me trouve sa technique, c'est un peu la technique un peu à la N'Golo Kanté, tu sais, à Chelsea.
où Ouais, tu te dis que tu as passé N'Golo, mais il te reste Kanté, et que le mec fuit avec un tacle plein de vis, plein d'impact. Le mec, il te récupère le ballon propre. parce que Et l'arbitre quoi, est là, joué. Avantage même pour vous. parce que quoi que tu dises, quand tu le regardes jouer et quand tu le regardes faire ses interventions, tu vois que c'est le ballon en premier. Ouais. Tu vois qu'il joue toujours le ballon en premier. Mm. Jamais le joueur, c'est vrai. Tu vois? Donc Mm. après, c'est vrai que sur les fins d'intervention, tu peux le voir tomber un peu sur le joueur ou ce genre de choses. Mais ouais, c'est le ballon en premier. Et franchement, on louait beaucoup le recrutement de cette année. Tu dégages Verratti de cette façon-là parce que d'accord, OK, il fume des clopes et OK, il va en boîte et tout, mais il nous faut quelqu'un, hein. Il nous fallait quelqu'un. Parce que Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. là, que dire? Que faire? Bah là, en fait, le truc, c'est que tu Il y tombes, a aucun lien. tu lèves le doigt et tu te dis, bon, j'espère que Vitinha, il sera dans un bon jour et que au plus grand jamais, il va progresser. Ah Mais bah, en j'espère. vrai, là, pour l'instant, on est sur un courant alternatif. Ça veut dire, comme tu as dit, et je pense que oui, là, je vais te rejoindre énormément sur ça, c'est que Vitinha sera bon quand l'équipe sera bonne, mais quand l'équipe sera en dessous, on verra un mauvais Vitinha ou un Vitinha qui va nous énerver. C'est-à-dire peut-être trop de touches de balle, pas assez de personnalité dans le jeu, avec de la verticalité, à tenter, des passes cachées, ce genre de trucs, de la technique en sortant parfois d'un pressing, d'un, deux joueurs qui permettent de sortir de ce truc-là. Après, avoir encore, tu as des joueurs qui peuvent amener peut-être pourquoi pas quelque chose. Je pense à un Sherendo, je pense à pour moi le joueur qui arrivera à ce poste-là et qui pourra nous faire du bien, ce sera un Kangin Lee, qui techniquement aura le truc pour pouvoir avoir la personnalité, avoir la percussion, avoir la qualité de passe dans les derniers Après espaces. le c'est ça C'est en fait ça. que c'est ça que moi je veux dire, c'est que la passe, c'est le plus important. Mm. Avoir de la percussion, avoir de la technique. Vitinha, il est pas dégueu, hein, techniquement. Tu Non. le vois, réaliser des râteaux de temps en temps, tout ça, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Mm. Vitinha, c'est pas Ronaldinho, Vitinha, c'est pas Neymar. Vitinha, c'est un milieu qui est censé trouver des passes cachées, comme tu l'as dit, Mm. et qui est censé amener de la créativité dans le jeu. La créativité dans le jeu, c'est des ballons donnés, qui peuvent te, désorienter l'équipe adverse. Mm. Pas, des crochets sur place à des mecs, qui font semblant de faire un pressing sur lui et C'est ça. des passes à 2 centimètres de lui. Moi, Et au c'est pas final, ce tu que te j'attends de tournes. Vitinha, tu vois? Et au final, comme je disais, bah, en fait, vu l'hommage de Verratti, j'en avais l'impression de voir au stade du Verratti dans le texte, un Mmh. Vitinha qui faisait du Verratti. Et ça m'a énormément gêné parce que je me disais, mais non, je suis pas habitué à ça. Enfin, sur les deux derniers matchs qu'ils nous avaient donnés, celui de Lens était plus encourageant. Je me suis dit, ah, ok, là, je vois du jeu, je vois de la percussion, surtout la deuxième mi-temps de Lens, pas la première. Parce que Paris était bon. Voilà. Oui, voilà, Paris était bon et comme tu Parce as que dit, Paris était bon. voilà. Ouais, c'est ça. C'est C'est malheureux, je sais pas. Après, c'est pour ça que je disais, c'est un avertissement et j'ai pas envie qu'on soit non plus alarmiste. Moi, je suis pas du tout alarmiste. Je sais que moi c'est non une plus. défaite, comme il pourra y en avoir aussi dans la saison. On va tomber. J'ai vu un très bon tweet qui était tombé contre ça, qui était tombé sur les réseaux sociaux, qui disait on tombera peut-être contre des Lorient, contre des Rennes, contre des Nice, mais l'impression de voir déjà une équipe qui se bat avec du caractère, avec une équipe qui vient juste de naître et qui commence de naître. Il faut se dire que sur l'équipe titulaire, en la reprenant sous les yeux, Milan Skriniar, Hernandez, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos, tu es déjà à 4 joueurs qui intègrent l'effectif, qui n'étaient pas là l'année dernière, où il faut des automatismes, il faut de la cohésion, il faut... Et tout ça n'arrive pas comme ça, du jour au lendemain. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais comme il dit 13 blocs, ils vont comprendre. Donc il faut laisser en fait tout ça arriver petit à petit, et après, pourquoi pas, ça va se faire. Et C'est puis surtout ça. faut pas oublier que c'est un match de retour de trêve aussi. C'est ça Il y a le Bayern qui ne s'est pas imposé. aussi. Ça a été compliqué pour d'autres équipes européennes. Moi, j'ai vu, Contre City, aussi, pour tu City, vois? ça a été compliqué. À voir ce que ça va donner ce week-end avec Arsenal. On a vu la défaite de Newcastle. Aussi, Défaite de Newcastle. Là, on voit la défaite du Milan AC. Enfin, lourde défaite du Milan AC quand même. Ça, tu c'est, vois? Moi, c'était j'ai pas vu mal. aussi, une première mi-temps très poussive de Liverpool. De Liverpool, oui. Liverpool, le 3-1, ouais. Donc, Faut faire attention. Oui, comme il tu y as a dit, c'était le Tottenham retour de aussi où trêve Tottenham aussi, c'était compliqué, dans les donc dernières minutes, ouais.
Donc voilà, on a perdu contre une équipe qui a toujours pas perdu en Ligue 1. On n'a pas perdu contre la lanterne rouge du championnat. C'est un match qui a été disputé. Après, pour moi, leur victoire, elle est amplement méritée, mais je suis pas inquiet. Je me dis que vaut mieux perdre celui-ci que le premier match de Ligue des de Ligue Champions des de Champions cette année. Ouais. quadruple. C'est ça, c'est ça, c'est ça. De toute façon, on va voir ce que ça va donner, mais voilà, en tout cas, Luis Enrique dans la créativité et peut-être dans l'association, moi j'aurais peut-être aimé, franchement, quitte à tenter, et même si c'est compliqué ce genre de choses-là, quitte à ce que tu mettes un jeune sur le côté gauche, que tu me fasses une défense un peu plus remaniée ou un peu Mm. moins, mais là, dans ce match-là, c'est là où j'ai vu aussi l'impact du retour à un bon niveau de Marquinhos. Ouais, Et tu t'es dit, ouais, en fait, le fait que Marquinhos ne soit pas aligné, en tout cas, mais pas forcément Marquinhos, mais tu mets deux défenseurs qui sont lents et où c'est très compliqué à la relance. Euh, ouais, je vais pas te mentir, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est c'est ça. difficile. J'ai vu des limites de Danilo Pereira qui me faisaient quand même un peu peur, même si j'ai trouvé à certains moments, il a sauvé quand même deux, trois À balles, deux, certains trois moments, interceptions pas il mal. était quand même assez rassurant. Après, Voilà, il faut quand même se dire aussi que Kimpembe, il est encore blessé, aussi. qu'il va revenir à un moment donné, donc l'effectif, ça va être pas mal. Après, j'ai bien aimé la rentrée de Kolo Muani. Oui, oui, oui. J'ai Et bien aimé on allait arriver à ça, ouais, le j'ai dossier. bien aimé, ouais, ouais, j'ai bien aimé sa rentrée. Et c'est même Pour pas le dossier Colomani, je t'aurais dit en fait dossier Colomani, Colomani Gonzalo Ramos, parce que pour moi, je pense que là, comme ça se passe, il y a peut-être moyen que avantage Randall pour le match contre Dortmund, je pense. je pense aussi parce que, enfin, Gonzalo Ramos, c'est un joueur qui a des bonnes qualités, mais je trouve qu'on l'utilise pas bien. Ouais. On l'utilise pas bien parce que, il a pas les qualités pour, nous rendre service. Tant qu'on Dans un n'aura pas un système de jeu milieu bah, comme en ça, fait, pour moi, c'est même pas une question de système de jeu, c'est une question d'animation. Tant qu'on n'aura pas un milieu de terrain qui est capable de venir nous trouver des bonnes passes, Gonzalo Ramos, ça va être trop compliqué pour lui. hmm, Parce que si tu regardes bien, la ligne d'attaque, c'est beaucoup, un one man show, plus un one man show, plus un one man show. Donc ils ont tous leurs qualités, ils arrivent tous à faire des choses et lui, il est quand même un peu moins à l'aise, et hmm. un peu moins, c'est un euphémisme, hein, pour le coup. Il est un peu moins à l'aise avec le ballon dans les pieds, donc ça va être dur pour lui, ouais. Alors que Oh, quand Randall est rentré, c'était quand même, mieux. Il y a un moment où il est dans la surface, où il fait preuve d'un peu trop d'altruisme pour moi, hmm. parce que je pense qu'il faut qu'il tire, il faut qu'il Il faut qu'il tente, frappe. Ouais. Ouais, on parle de cette mais action, je crois, en deuxième c'est mi-temps, fin de deuxième ouais. mi-temps, je crois. Je sais plus c'est Où il lesquels, fait mais un crochet un peu long dans la surface et après il essaie de mettre la balle au centre. hmm. C'est aussi l'effet Mbappé. Je pense que les gens ont conscience que, Mbappé représente beaucoup pour le club et il va falloir lui donner le ballon, sans arrêt. En plus, surtout qu'hier, il avait le brassard. C'est ça. Même si, moi, j'ai été un peu déçu de, sa réaction sur la, célébration de Merci. Mofi. Oh non, mais non, les Ah gars, non, non. non, mais Non, non. pourquoi? Non, non. Moi, pour moi, on répond sur le terrain. On Mais il répond répond sur le juste terrain. après. Il- C'est pas ça répondre. C'est pas ça répondre. Tu vas pas chercher la bagarre avec quelqu'un qui a célébré Mais son but. c'est pas chercher la bagarre, c'est un. Parce que pour refaire le film, donc je vois à peu près ce que tu veux Mmh. dire. Pour refaire le film, et Mmh. vu, parce qu'il y a des caméras qui montrent, il y a vraiment ce que moi je vois et ce qui est différent parce que tu as une vue sur tout. Mofi marque son troisième but. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va célébrer, il va vers la tribune il va à la tribune Paris, pardon. Il va Ouais. sur la tribune Paris, il va près du poteau de corner, là où il y a le Auteuil. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à enlever son t-shirt. Donc, oui, célébration, voilà, un peu Balotelli, souvenez-vous, contre l'Allemagne, bien sûr. Balotelli, j'ai des gros muscles, etc. Sanson l'entoure, voilà, c'est bien. Et à ce moment-là, en fait, ce que vous voyez pas, c'est que, gros, point de vue sur Terren Moffi, mais il y a aussi à côté Sanson. Et Sanson, ce qu'il fait, c'est que lui, bah, en fait, il montre, hey, ici, c'est chez nous. Mais sauf que Morgan Sanson, pour ceux qui se souviennent, Morgan Sanson est parisien. En tout cas, est parisien, pardon. Autant pour moi. Excusez-moi, peuple parisien. Morgan Sanson est marseillais. Et donc, du coup, il commence à taper son écusson en disant un peu ici c'est chez nous, etc., etc. Donc ce qui fait qu'en fait ça, déjà le stade à ce moment-là, on était tous énervés et on commençait à insulter de tous les noms. Là, tu sens en fait d'un coup tout le stade se lève une bronca, mais d'un coup, mais vraiment, parce que tout le monde voit que voilà. Et Mofi lui en rajoute, lui il en rajoute.
Donc lui, il continue à aller voir Paris, à toujours pareil faire des gros bras, etc., etc. Tu as l'arbitre qui est un petit peu plus loin, qui commence un peu à s'approcher pour dire, bon, la célébration commence à être un peu longue, parce que lui, il attendait de mettre le carton, Mm. parce qu'il avait enlevé son t-shirt. Et puis lui, continue. Donc il y a un autre joueur, je crois que je ne sais plus si c'est Lotomba ou milieu de terrain qui vient, ou un autre qui venait de rentrer là, qui vient près de lui. Il commence à faire un peu une célébration à deux, tout ça, tout ça. Et il continue, Mofi. Il enlève son t-shirt, enfin, il reprend son t-shirt. Et il y a le premier joueur qui avait le maillot de Mofi. Il commence à faire, eh, tiens, montre-le en gros vers Auteuil et les autres. Donc il fait la même chose. Et Mofi reprend son t-shirt et il l'accentue encore plus. À ce moment-là, Donnarumma, qui lui commençait à se replacer, bah lui, il voit ça. Il commence à s'énerver. Il va vers tout seul. Donc il va Mm. voir Mofi et les autres joueurs en disant, les gars, wesh, au bout d'un moment, qu'est-ce Mm. que vous faites un peu de respect, tout ça, vous êtes chez nous. Moi, ce que je comprends, Mais moi, il y a, personnellement, il tu y me a fais ça pas, sur mon terrain, moi, je mais m'énerve. il y a pas d'un peu de respect. C'est le football. Oui, c'est le Quand les football, c'est joueurs du Paris chambrage. Saint-Germain, quand les Oui, je joueurs suis du d'accord. Paris Saint-Germain vont au Vélodrome et le font, c'est Oui, bah, pareil. mais moi, je suis Donc, totalement d'accord. donc C'est c'est pour du ça beau que moi, jeu. ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, si tu es le Accepte. joueur que tu veux faire croire au monde que tu es, Mhm. si tu es ce mec-là, d'accord? Mhm. Celui pour qui le club se bat depuis des années, celui qui met la misère au club parce que tu veux aller ceci, tu veux aller faire ça, parce qu'on t'a pas fait des promesses et tout. Mhm. Les mecs, quand ils viennent chez toi, c'est chez toi. Mhm. Si lui, il met des buts, il faut que tu en mettes plus que lui. Et il faut Mhm. que ton équipe, elle gagne au final. Parce que Mhm. sinon, ton petit cinéma que tu fais là, Oui, ça dans sert le à rond rien. central, ouais, calme-toi, pour aller faire des blagues avec Todibo 20 secondes après, ça n'a aucun sens. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça Là n'a où aucun encore sens. dans un énième encore match Nice-PSG, PSG-Nice, où j'ai vu un Todibo face à Mbappé plus qu'Impérial. J'ai l'impression que Todibo et Mbappé en match prime time à samedi 21h ou vendredi Mm. 21h ou dimanche 21h, j'ai l'impression de voir parfois un Todibo prime Et au final, qui. dans ce match-là, Mbappé met quand même 2 buts. Oui, c'est Mais quand ça. tu, mais quand tu regardes, moi, l'impression que j'ai eue à la télé quand même, Mm. Mbappé, il met ses 2 buts, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais la liste, elle commence à être un peu longue. Mm. Des joueurs qui arrivent à mettre Mbappé dans leur poche. Parce que malgré ces 2 buts, l'impression que tu as en regardant le match, tu te dis, mais attends, Je l'ai pas vu. mais Je l'ai pas vu. Très clairement, je l'ai pas vu. il Tactiquement, dribble plus personne en fait. le deuxième but vient de sa perte de balle, où on le touche dans les pieds. Il veut essayer de se retourner. Et Mm. d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas forcément envie de taper dessus, parce qu'un match ordinaire comme Mbappé, c'est minimum passe des buts, voire C'est ça en doublé. fait le truc. Donc le match contre Lyon, il a pas été, je l'ai pas trouvé énormément fou, à part la première mi-temps où il a été bon, où il a été efficace Ouais. sur beaucoup de choses. Mais sa deuxième mi-temps reste à voir, puisqu'il a beaucoup de mauvais choix, il y a beaucoup de déchets devant le but, une bonne barre transversale, ce genre de choses-là. Euh, et dans ce match-là, j'avais l'impression de voir le match que je suis parti voir aussi une semaine avant, contre l'Irlande, au Parc des Princes, où c'était du Mbappé brassard, Mbappé capitaine, Mbappé, je veux un peu trop en faire, je veux être le créateur mais le finisseur à la fois. Mm. Où à des moments, j'avais envie de dire, mais reste sur ton côté gauche, fous la misère aux gens, et t'inquiète pas, tu vas passer dans tous les cas, puisque les seuls moments où tu fais ça, où quand tu veux essayer de venir décrocher, tu sais pas faire. Tu sais pas faire. Tu es censé avoir ces joueurs-là qui doivent Mhm. faire le lien au milieu de terrain, donc dont Vitinha, ou pour moi, qui a été absent, et tu dois Ouais. avoir un joueur avec un calibre plus supérieur. Mais le deuxième but, il vient de là. C'est perte de balle où il vient récupérer le ballon. Tu as Todibo qui le presse. Il n'arrive pas à s'en sortir parce que du coup, il perd le ballon avec Sanson. Prise de balle sur Sanson. Sanson, Todibo monte. Il la redonne sur Todibo. Todibo veut essayer de frapper, c'est contré. Et Mofi, dans un petit trou de souris, frappe, contré sur Hernandez. Et puis après, c'est contré, but. Donnarumma peut rien faire. Et puis voilà. Mais j'avais Tu l'impression en vois? fait que ce genre de match-là, je le revois. Mais bon, après, c'est Mbappé. Mbappé, sur un match comme ça, il te met un but. Alors, je sais pas, sur le deuxième but qu'il met, le stade s'est arrêté. Tu avais l'impression de voir la frappe qu'il mettait en finale de Coupe du Monde Mm. contre l'Argentine. Et un match médiocre, ou en tout cas moyen, parce que médiocre, ce serait peut-être Non, insultant pas pour son médiocre parce calibre. qu'il y a quand même 2 buts. Il y a 2 buts, donc Voilà, c'est pas médiocre. Mais moyen bon, ben, il s'en sort avec un doublé. il s'en sort avec un doublé, mais quand même, tu sais, dans l'impression que j'ai eue moi du match, après moi j'étais pas au stade, donc je regardais ça à la télé et je me disais, attends, mais enfin. Ouais, c'est pas Donc du fou. coup, il arrive plus trop à dribbler les gens en fait. Et encore, parce qu'il y a quelques fois où
Bon, Lotomba, c'était un bon client, il défendait pas mal et surtout il faisait des grosses prises à deux, voire prises à trois dès que Mbappé était sur le Oui, oui, côté. oui. Mais les fois vraiment où il se retrouvait parfois en un contre un seul, ou parfois même en deux contre un, il arrivait quand même à passer ou à trouver au moins une solution. Ouais, mais là où j'ai Là, trouvé que c'est pas inquiétant, le mot n'est pas inquiétant, mais là où j'ai trouvé que c'était décevant quand même, c'est qu'on était quand même face à une équipe de Nice qui a joué. Qui a joué, ce qui a fait qu'il y avait normalement des espaces et malgré ça, je trouve qu'il a été bien pris, quoi. est-ce que Luis Enrique s'attendait peut-être à un Nice qui l'attende et du coup qui soit peut-être pas aussi offensif? Parce que moi, je les ai trouvés plus agressifs que ce que Lens a pu proposer. Lens, j'ai trouvé que quand ils étaient venus chez nous, étaient venus presser, mais c'était un peu de la désorganisation. On dirait ça pressait pour pas grand-chose. Là, j'ai trouvé que là, tout était organisé, c'est-à-dire que Mofi faisait énormément d'efforts. Laborde, sur le côté, on a fait Mmh. énormément aussi. Diop, la même chose. Au milieu de terrain, ils ont tous été hauts. Là où j'ai des images dans le match du Paris Saint-Germain, où quand, par exemple, ils s'étaient acculés, ou comme ça, essayaient même ne serait-ce que de presser, tu avais les attaquants qui allaient, le milieu qui allait, mais la défense qui était extrêmement basse. Donc, ce qui faisait que, du coup, les milieux qui sont bons du côté de Nice, parfois une de touche de balle, je crois que c'est sur Ah oui. le deuxième but, transversal sur l'autre. Mofi, oui, c'est ça. Sanson qui arrive à juste sortir le ballon, il fait une transversale sur Mofi. Mofi ont un contre un contre Danilo Pereira. Passement de jambe, passement de jambe, passement de jambe, passement de jambe. Il passe, centre deuxième poteau, but, et on passe à autre chose. Voilà, c'est ça et puis de toute C'est façon, on a vu une équipe de Nice qui est venue au parc, sans complexe. avec sans complexe, avec l'envie de gagner tout simplement, mais aussi, et ça je pense que c'est important de le souligner, l'animation du Paris Saint-Germain au début du match a été un peu bizarre, Mhm. et moi on était à une défense à 3 au début du match. Mhm. Moi, c'est comme ça que je Que l'ai tu vu. voyais, ouais. Moi aussi, je le C'est voyais comme aussi comme ça, un peu défense à 3 avec ouais. un Hakimi. Hakimi que j'ai bien aimé aussi dans ce match qui a retrouvé un petit peu plus de jambes, Heu, même si du stade, il m'énervait à certains points. Je reste persuadé qu'un Hakimi, avec ses qualités, doit avoir la personnalité de tu as le boulevard devant toi, tu vas, t'accélères, il n'y a personne qui te rattrape. Ou même en phase arrêtée, tu peux démarrer des actions comme le fait Nuno Mendes de son côté. Je vois pas en fait quel est le problème à vouloir se dire ah, est-ce que je dois revenir en arrière ou... Bah, footballistiquement, il est juste moins bon, mais on va en C'est revenir après limité. sur le cas d'Hakimi. Mais sur le début du match, je nous ai trouvé poussifs parce que j'ai vu des joueurs du Paris Saint-Germain qui ne comprenaient pas, Mm. l'animation. Donc c'était bizarre. Ouais, t'avais l'impression Des triangles qui étaient pas bien faits, des Mm. passes qui devaient aller dans d'autres sens, mais qui revenaient et Mm. tout le monde se regardait, c'était un peu étrange. C'est ça. Et après pour Hakimi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a tenté, des changements d'aile par moment et ce genre de choses, mais clairement, il a pas le pied pour. Après, Ouais. à un moment donné, on le fait tirer un coup franc comme si c'était Roberto Carlos, bon après faut pas il en a mis à la canne, mais vraiment, hein, le Hakimi, de l'équipe du Maroc et le Hakimi du Paris Saint-Germain, c'est 2 personnes très différentes. D'accord, totalement d'accord. C'est triste à dire, mais il va falloir vraiment, Que Mukile se arrive. ouais, il va falloir se le dire, il va falloir que Mukele arrive pour le bouger un peu parce qu'il est beaucoup trop, il est Trop beaucoup seul. trop à l'aise, beaucoup Oui, trop à trop l'aise. seul, il est beaucoup trop à l'aise, il est beaucoup, peut-être un peu, je sais pas, mais c'est. Après, je vais dire que sur ce côté-là, j'ai revu un Hakimi qui peut-être monte en puissance, j'espère. Il a fait une passe décisive quand même, c'est Mmh. bien. Euh, mais bon, j'attends tellement de lui, ses qualités athlétiques, ce qu'il est peut-être capable de faire. Techniquement, je te rejoins, euh, c'est plus limité que ce que peut produire, par exemple, un Nuno Mendes avec le ballon. Mais ouais, c'est trop tendre, c'est encore trop. En fait, il rattrape tout par sa vitesse, par ce genre de choses-là, mais même encore dans ses prises de décision, dans ses choix, je reste Ah, c'est trop tellement sur mauvais. ma fin. C'est mauvais. C'est Enfin, c'est je mauvais. dirais pas que c'est mauvais. Mauvais serait un grand mot. J'ai pas envie de me Pour faire moi, taper c'est dessus, mauvais. mais c'est. Pour moi, c'est mauvais. Moi, Ouais, tapez-moi dessus si vous voulez, mais pour moi, c'est mauvais. Je suis désolé. Tu es le Paris Saint-Germain, tu as les objectifs que tu as. Franchement, Hakimi, c'est mauvais au Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée, c'est mauvais. Tu c'est peux pas avoir ces qualités-là et jouer de cette façon-là et en plus, quand c'est on te ça. voit jouer à la CAN,
à la CAN et à la Coupe du Monde, on te voit étincelant. Et quand tu as le maillot du Paris Saint-Germain, moi, je suis désolé, mais t'es pas bon. T'es Mm. pas bon. Hier, il fait une passe D. D'accord, il fait une passe D. Parce que c'est aussi Mbappé qui a des qualités hors normes, Mm. qui est à l'entrée de la surface, qui frappe fort. Et puis, il y a Bulka aussi qui a les mains un peu fébriles. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça, il Pour faut se le dire moi, aussi, tu vois. c'est peut-être Lopez, elle sort, Ouais. c'est Brice Samba, elle sort sûrement, mais Parce que là, on est pour Paris, on est un peu chauvin, tout ça, mais ouais. Donnarumma, il se prend ce but-là demain. Pour moi, Donnarumma, Oui, il l'a. Avec sa longueur, il l'a. C'est pas un problème sur sa ligne, non, il mais l'a. si, Bulka nous a fait en première mi-temps, hein. Première Hmm, mi-temps, Bulka nous fait quasiment deux trois passes D et on les punit pas, hein. Mais tu vois. Donc, non, franchement, moi, ce que je dis, c'est que Donnarumma, il se prend ce but-là. On dit ouvertement que c'est une boulette, hein. ouais. Oui, c'est une boulette pour Bulka. Et Ah, qui dirait pas le contraire? C'est une boulette totale. non, Il a mais les mains voilà. fébriles, il doit l'avoir. C'est pas un problème. Mais c'est, enfin bref, on verra bien. On verra bien comment ça va se passer déjà contre Dortmund. Puis J'ai hâte de ouais. voir le match, ouais. J'ai hâte aussi, je vous ferai aussi un petit, je sais pas, je vais voir. Est-ce que je fais une vidéo, un vlog, je sais pas, peut-être. Je sais pas. En tout cas, je viens d'avoir la confirmation pour le billet Hmm. pour Dortmund, donc on va essayer de voir pour pouvoir vous faire vivre ça depuis l'intérieur, pour que ça puisse être très très bien. En tout cas, retour du Paris Saint-Germain ce mardi contre le Borussia Dortmund, qui s'est imposé contre Fribourg, 4 buts à 2. Le Borussia qui sourit un petit peu, même si c'est très compliqué, c'est très poussif. Moi, je dis très clairement, je connais le Paris Saint-Germain, je connais mon club. Des défaites comme ça avant des Ligues des Champions, on en a vu. Des masterclass après en Ligue des Champions pour après être tambour battant et dire ramenez-nous l'Europe, on prend tout le monde. Hmm. Je sais pas pourquoi je le sens à plein nez. Je dis pas qu'on va gagner 3-0, je dis pas qu'on va gagner 4-0, je dis pas qu'on va les taper, qu'on va les fracasser, mais je sens qu'on pourra faire un match très bon, qu'on aura beaucoup de joueurs à disposition, que les titulaires vont revenir, seront installés. Tu auras ta défense et ta défense centrale, Marquinhos Skriniar qui va te rassurer. Sur le côté gauche, Lucas Hernandez qui a été très bon ces derniers temps. Sur le côté droit, tu auras Hakimi. Hmm. Ugarte qui sera au milieu de terrain. Verratti, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal le fait qu'il soit parti, mais il est parti. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Même si je sais pas pourquoi je dis que c'est du mal, même si j'étais militant pour qu'il puisse partir. Mais tu auras ton Vitinha ou Ugarte et Zaire Emery. Devant, tu auras ton Dembélé, Mbappé et quid de Ramos ou de Colomwani. Pour moi, Colomwani et son entrée, comme tu as dit, on y arrive. Mais Colomwani, il fait une rentrée très encourageante, pleine de dynamisme, aussi ponctuée avec une défense de Nice qui était quand même assez haute et qui, donc, lui, apporté plus de profondeur et plus de ça a moins été un point de fixation, ça a plus été peut-être un neuf dynamo qui bougeait un peu partout, qui est un peu électrique. Tu sentais qu'il avait des fourmis plein les jambes et qui voulait montrer. Et ça, par contre, ça faisait du bien plutôt qu'un Ramos où j'ai vu pendant une mi-temps et demi, j'avais l'impression qu'il courait parfois partout pour rien, un peu comme un Cavani à vouloir Ouais, ouais, boucher des ouais. trous, mais au final ne rien boucher. Et même s'il aura eu Bah, une quand t'es occasion de la partout, t'es nulle tête, part, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il aura eu une occasion de la tête qui passe pas très loin du poteau en première mi-temps, c'est dommage. Mais j'ai l'impression que c'était un peu trop brouillon, alors qu'il a les qualités pour pouvoir s'imposer. Il a quand même Hmm. maintenu Dante au milieu de terrain, en défense centrale, avec un Todibo aussi qui a eu du travail, mais qui aura été meilleur. Mais bon, quid qui va commencer contre Dortmund? Moi, je mets ma pièce sur Colo. Je mets ma pièce sur Bah, Colo. On moi, je mets verra. ma pièce sur Colomwani parce que j'aimerais bien que ce soit Colomwani qui débute. Mhm. Et puis qu'on ait aussi ben, 3 Français en attaque qui se connaissent assez bien et qui ont déjà un peu d'automatisme. Après, en ce qui concerne Dembélé, moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font du Dembélé bashing parce que c'est vrai il pêche dans le dernier geste, mais les buts vont commencer à pleuvoir à un moment donné. Je pense qu'il se met Oui, pas mal la pression. Il vient d'arriver au club. les buts et les passes D. Après, il n'est pas énormément connu pour ses buts. En Oui, fait, Dembélé est connu pour mettre des beaux buts. Ça, il n'y a pas de problème. Et ça, il n'y aura pas de souci. Il va nous décocher des beaux buts, des belles frappes, ce genre de trucs qu'on connaît de mais ce que Dembélé. Et je en veux plus, dire, il c'est frappe que fort. Pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il aura des situations et ça sera pas des drops comme hier tout le temps, Voilà, quoi. c'est ça. Même Enfin, si on le connaît pour ça. Enfin, quand oui, il était au Barça, on savait que devant le but, enfin, moi, je me souviens d'un match très important. Pour moi, le match très très important, c'est un match qui m'avait choqué où offensivement, je me suis dit, waouh, si c'est peut-être un autre joueur qui est habile, on est éliminé. C'est le match retour Barcelone, enfin Paris-Barcelone.
Mm. Le match retour où tu gagnes 4-1 chez eux et qu'en première mi-temps, tu as facilement 3, 4, 5 occasions de face à face de Dembélé et qu'il les met tout à côté, ou que ce soit Navas qui était sur une bonne nuit, même s'il se prend la lucarne de Messi dans la nuit, je me dis, c'est un attaquant, ça peut être un Rashford, c'est but tous les jours. Et on Ouais. parle peut-être d'une remontada à domicile au match retour. Donc Non, c'est clair, hein. voilà, faut faire attention. Faut faire attention à, comme tu as dit, ce bashing qui est fait autour de Dembélé. Ça a toujours été un joueur qui avait un problème de finition. Après, il faut qu'il progresse, oui, il faut qu'il progresse. Mais pour ça, tu as Barcola qui va tourner. Barcola, j'ai trouvé un petit peu en dedans, même s'il faut qu'il trouve ses marques. Il faut qu'il prenne le temps de s'étoffer aussi, ça va Oui, arriver. Il faut qu'il comprenne ses c'est un partenaires, jeune, c'est ouais. un jeune beau gros prospect, parce que si tu payes aussi cher, c'est pas peut-être pour en faire, je sais pas, il faut pas que ça devienne un Ekitike 2. Mm. Mais attention quand même, attention quand même. Je sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose d'autre sur ce que tu as vu en tout cas. Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, voilà, si on devait faire un petit récap, bon, Paris a perdu, mais c'est pas une défaite qui est alarmante. C'est On ça. a perdu contre une meilleure équipe que nous, mais après qui a quand même moins d'internationaux que nous. Donc du coup, il y avait des joueurs qui étaient peut-être un peu plus frais. Euh, Nous, on a la Ligue des Champions mardi, donc il y a eu un turnover qui a été fait. Mhm. Euh, Après, attention sur nos remplaçants, parce que finalement, on n'a pas une si grande profondeur de banc que ça. C'est ce que je me suis dit, et je me suis dit, deuxième Euh, mi-temps, il fait passer Barcola, ouais, Colomani, ouais, et après j'ai regardé le banc, je dis, ah, c'est tout. Tu vois? Donc, attaque, on est bien. Défense, on sera bien quand tous les joueurs reviendront. Mais milieu de terrain, J'ai du mal. cet hiver, il va falloir aller chercher quelqu'un. Ouais, ou si peut-être tu as la flexibilité aussi de te dire, bah, peut-être, je sais pas, est-ce que de faire reculer. Non, non, moi j'attends de voir quand même, parce que, Kang? écoute, là tu as commencé, ouais, voilà, c'est que là tu as commencé, t'as pas Kang, et Kang sera en plus en Corée pour faire tout ce qu'il a d'administratif, Hmm. notamment. Kang n'est pas là, Marco Asensio n'est pas là. Ça fait déjà deux joueurs qui potentiellement déjà remplissent ton banc, ou peut-être peuvent animer ton 11 titulaire, et ça te met aussi des possibilités que tu peux avoir. Pour moi, Asensio, si tu ne mets pas sur un côté, tu peux le mettre en numéro 10, ça peut faire l'affaire. Tu peux le mettre en faux numéro 9, ça peut faire l'affaire. Et on l'a vu sur les derniers matchs contre Lyon, contre Lens, ça a Non, été mais très tu bien. peux pas le mettre sur un côté de toute façon. Voilà. Moi, je le mettrais dans l'axe un peu en faux numéro 9, organisateur de jeu créateur, ou peut-être numéro 9 reculé, comme vraiment le Hmm. rôle qu'il a eu contre Lyon, contre une équipe qui vient le chercher. Physiquement, il va pas forcément se faire bouger. Techniquement, c'est bon, c'est très bon. C'est un mec du Real Madrid. Il a gagné ses Ligues des Champions, c'est pas pour rien. Il a été Joker, c'est pas pour rien. Ouais. Donc, il a quand même un cursus, il a quelque chose. Donc, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses encore à confectionner. Mais oui, je te rejoins. Il faut, je pense, que Nasser se dise et que Campos se dise qu'il faut qu'on aille faire chauffer la carte bleue en hiver et aller chercher qui, je ne sais pas, qui tu peux avoir de libre. Je sais pas non plus, ouais. Est-ce que Daniel Mo, est-ce que c'est pour l'enlever de Leipzig? Je ne sais pas, je pense pas. Est-ce que Pour Leipzig le moi, laisserait c'est pas passer? Je ne pense un et pas. vraiment, hein, pour moi, c'est pas un joueur comme Dani Olmo qu'il nous fallait, parce que si c'est pour aller chercher Dani Olmo, on avait Xavi Simons. C'est pas ça qu'il nous faut. Là, il nous faut un bon passeur, quelqu'un qui va être capable de nous créer du jeu sans forcément avoir à trop se déplacer. Et j'allais dire justement, par exemple, là, si tu devais avoir un joueur, par exemple, en tête, qu'est-ce que tu pourrais aller chercher? Parce que même, je me dirais, dans la complémentarité, je pensais à un Barella, mais même un Barella, je ne le vois pas forcément dans un Non, rythme à casser des passes, ce genre de choses-là. Un peu un numéro 10 à l'ancienne, mais ou peut-être numéro 8 reconverti, mmh, qui a la possibilité de casser. Franchement, de tête, là, j'en vois un. Mais pour moi, il est difficilement bougeable. Enfin, pour moi, un De Jong, il c'est fallait que tu qui? ailles le chercher il y a quelques années. De Ouais, Jong. bah oui. Ouais, Et bah oui, bah oui, De là, Jong, actuellement, non. je vois pas d'autres. Je ne sais pas qui je pourrais voir comme joueur euh, qui pourrait nous faire énormément de bien. Je te dirais peut-être un joueur, mais malheureusement, il est sur la fin. J'aurais dit un Hakan Çalhanoğlu, mais il est en Ah mode ouais? Regista à l'Inter. Ouais, Hakan Çalhanoğlu, moi j'aime beaucoup. En plus, Moi, très bon coéquipier. moi, je suis un peu fou. Moi, je serais parti chercher Ward Prowse, hein. Ouais, mais Moi, je l'aurais tenté.
En plus, Ward-Prowse qui marque aujourd'hui contre City. Moi, je l'aurais tenté. Ward-Prowse, et c'est pas la première fois que je vous dis son prénom. Moi, je l'aurais tenté. Ouais, Parce mais que c'est un pied. Il y a un ouais. pied. Il y a un Oui, mais pied, c'est la première ligue, donc il y a des qualités athlétiques forcément. je- moi, c'est pas le joueur qui, je me dis, quand je regarde un match de West Ham, et je me dis, waouh, ok, là, ça passe, fait quelque chose, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi, mais C'est parce est-ce que que c'est c'est le parce nom? Est-ce que je sais pas? c'est parce que tu es attiré par tout ce qui brille. Moi, je Ah oui, sais ok. que Ward-Prowse, c'est un comme ça qu'il nous fallait. Ouais, C'est ouais, ça. on va voir. Ah, Je vais m'y mettre dessus. Je veux pas te mets-toi mentir, je vais m'y dessus. mettre. Je Mets-toi vais m'y dessus. mettre. On va regarder et je vous invite, vous, à regarder. De toute façon, le live se termine, ou en tout cas, le podcast se termine sur Ouais. ce débrief d'OGC Nice PSG, très complet. En tout cas, ce PSG Nice, en tout cas, très complet. En tout cas, bravo en tout cas à la victoire des Niçois. Ouais. C'est une équipe qui nous fait, qui est très compliquée à prendre sur ces dernières années, qui est pas facilement, c'est pas une équipe avec qui voilà, on arrive à gagner. Je crois que la saison contre Galtier, on fait 0-0, on fait match nul. Contre Pochettino, je crois qu'on perd cette saison-là. Donc oui, il faut faire attention. C'est pas une équipe en tout cas à négliger, à suivre cette année, puisque c'est un groupe qui est assez costaud. Et moi, j'ai été très agréablement surpris des individualités. Et pour moi, Moufi, même s'il s'est révélé Mmh. à Lorient, c'est vraiment un joueur, au vu de son âge, comme tu l'as dit en off, c'est un 99. C'est costaud, les gars. Offensivement, j'aime beaucoup. Il a de la Parce que Nice, finesse. effectivement, parce que Nice, c'est quand même l'étape au-dessus. C'est Donc ça. c'est bien de se révéler à Lorient. Nice, pour l'instant, c'est en train d'être validé. C'est Donc ça. à voir si ça peut pas aller encore plus haut que Nice. C'est ça. Et là, est-ce que ça pourrait être un club anglais? Est-ce que ça pourrait être un club allemand? Est-ce que ça pourrait être un club espagnol? Je sais pas. À voir. En tout cas, on voit que les Nigériens sont à la mode en ce moment et c'est très très bien. En tout cas, grosse et belle victoire de l'OGC Nice qui ne doit pas être alarmante. Il faut vraiment se garder ça en tête. Pour nous, Parisiens, c'est une défaite, certes, c'est une défaite qui va faire apprendre à ce groupe. Avec le caractère qu'on a pu montrer, de très bonnes choses en deuxième mi-temps, je pense que dans un match où tu as plus d'automatisme avec des joueurs qui se connaissent plus, un créateur supplémentaire, pour moi, tu gagnes à l'aise ou tu reviens au moins à 3-3 peut-être Oui. dans la fin du match. Mbappé, voilà, il restera encore des choses à corriger. Un match ordinaire pour lui qui se termine à 2 buts. Ouais. De quasiment, je crois il a 7 buts en ce début de championnat, je crois, 7 Mmh. ou 6 buts. Enfin bref, c'est un très bon début de saison, à voir ce que ça peut donner sur long terme, mais voilà. En tout cas, là, à l'instant T, prochain match contre le Borussia Dortmund à domicile au Parc des Princes ce mardi soir. J'y serai. On se fera un débrief après le match. Ce sera peut-être mardi soir, ce sera peut-être mercredi soir, je ne sais pas. Mercredi matin, j'en sais rien. Je vais trouver un créneau. Continuez à nous suivre sur le lot des Show, sur tous les réseaux possibles, sur Instagram, sur Twitter, alias X, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur tous ces éléments, sur Amazon Music aussi, puisque je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent sur ces podcasts-là. N'hésitez pas à venir nous suivre dans les descriptions. Vous allez avoir toutes les informations pour aller suivre Silver sur Instagram, pour venir me suivre sur Twitter et sur Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à noter, à liker, à commenter, à partager, à faire des TikTok, j'en sais rien, mais c'est très très important. On va revenir très rapidement avec plusieurs choses qui vont arriver dans les prochaines semaines et dans les prochains jours. Il va y avoir un très gros débat qu'on voulait se faire déjà pendant la période de la trêve internationale. Quid de Thierry Henry et d'Antoine Griezmann? Qui est plus fort en équipe de France? Qui aura impacté plus en équipe de France? Pour vous faire un teasing, moi personnellement, je fais partie de ceux qui disent que Antoine Griezmann, pour moi, a devancé le maître, a dévancé Thierry Henry, même si Thierry Henry, je le kiffe, c'est le joueur que moi-même, Lauriel, qui est actuellement joueur de football, j'aimerais être. Mais pour moi, Griezmann, en équipe de France, est au-dessus. Il n'est peut-être pas à des années-lumière, il est peut-être à un chouïa, un cheveu, à un ongle, mais ça suffit pour qu'il puisse être au-dessus. Silver Griezmann, est de moi, l'autre côté. si je peux juste Oui, vas-y, intervenir sur quelque chose. vas-y. Griezmann, on le sait, on l'a vu pendant pas mal de temps. Si Didier Deschamps n'avait pas été le sélectionneur de l'équipe de France, Griezmann n'aurait pas été en équipe de France.
Et ça, Oui, on le sait. pendant une période, mais je Oui, t'aurais mais dit la même chose il y en a de eu Thierry beaucoup. Henry. Non, il y en a eu aucune période de Thierry Henry comme ça. Oh, mais si, la fin, si, il n'était pas indispensable. Je suis désolé, il n'était pas indispensable. La Ouais, fin, mais la il y période a de une qualification pour la Coupe du Monde 2010, il n'était pas indispensable. Il n'était pas indispensable. Il était là pour pouvoir. On le gardait parce qu'on savait que c'était sa fin de sa carrière, que tu pouvais lui permettre à le faire paraître pour gagner son record. Là où, bien sûr, il fait son record contre la Lituanie à la Beaujoire, à Nantes. Il fait sa glissade de 35 mètres où je le vois, il met son doublé. J'étais tellement heureux avec le but de Thierry Gilardi. Les gars, ce seront nos arguments que je vais pouvoir développer. Mais pour moi, la fin de carrière en équipe de France, était Griezmann, Thierry Henry, on pouvait s'en passer. Hein. C'est pour aller quand même. Thierry Henry, on pouvait s'en passer, mais Griezmann, il est bien revenu, d'accord, mais il y a des gros passages à vide de Griezmann en équipe de France. Comme il Et y a des ça, on gros peut passages à pas. vide aussi de Thierry Henry, je suis désolé, il y en a eu. On en parlera? On en On en parlera? reparlera, on en On en reparlera. En parlera? tout cas, ça va être un débat animé. On va ramener aussi Tonton Rafa, parce qu'il faut qu'on trouve un créneau pour se faire ça. Tonton Rafa Ouais. sera fait, il sera là. Et bien sûr, il y aura aussi un autre Parce que débat j'avais vu aussi en passer, série. j'avais quand même aussi vu passer. Je pense que le problème des gens du foot, c'est que ils ont un esprit qui, euh, qui change beaucoup trop vite et ils ont tendance à oublier. J'ai entendu aussi des gens Oui. parler de faire une comparaison entre Griezmann et Zidane. Enfin, franchement, Oh, arrêtez, arrêtez, monsieur. ne manquez tout de même pas de respect au foot. Enfin, je veux dire, et c'est la même chose, hein. Pour moi, Griezmann, Thierry Henry, c'est un manque de respect Non, sans nom, mais on verra ça, on verra ça. En fait, là, on va avoir très clairement le débat entre la culture de l'instant et peut-être la culture des émotions. Je ne sais pas. Est-ce que ça va être l'intermédiaire entre les deux? J'en sais rien. Mais il va y avoir beaucoup d'arguments. En tout cas, je vous invite à suivre les Après, podcasts. voilà. Oui, Après, moi, je trouve que vas-y, c'est un peu débile de les comparer les deux parce que c'est pas le même poste. On leur déjà, demandait pas tout à fait la même chose dans l'équipe. aussi. Pas les mêmes Euh, époques. Pas à la même époque, mais c'est encore un truc bon, qui a été lancé par une personne qui veut toujours, oui, Griezmann, et oui, Giroud, et oui, ceci, et oui, cela. Bon, allez, on verra bien. Il parle de Daniel Riolo. Bref, en tout cas, on Voilà. va vous laisser sur ça. Ça fait déjà 51 minutes, 52, 53, j'en sais rien, 50. Je sais pas. En tout cas, que tu sois sur YouTube, que tu sois sur podcast, que tu m'écoutes, que tu me vois. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Avec Silver, on vous souhaite une très bonne fin de journée ou un très bon Exactement. début de journée, je sais pas. Mais prenez soin de vous et on se voit très rapidement ou on s'écoute très rapidement. Pensez à vous abonner. Ciao, ciao. Ciao.